Eh ben, bonsoir tout le monde, c'est David. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette deuxième rencontre du groupe privé, du Mastermind. Alors, si vous voulez simplement m'écrire, alors comme vous savez, on peut se parler donc sur la solution de confiance. En fait, sur sur le Skype du groupe privé. Voilà, sur le Skype du groupe privé que je vais vous inviter à faire pour cette communication. Je veux dire, pour pouvoir communiquer ensemble durant cette rencontre du groupe privé de ce mastermind, c'est d'aller sur finalement le point de réunion Skype du groupe privé, donc des masterminds des mercredis. Alors, qui a vu le deuxième webinaire? En principe, ceux qui finalement s'étaient inscrits les derniers devraient l'avoir reçu le lundi. Donc, qui a vu le deuxième webinaire? Donc, juste pour avoir une petite idée. Donc, webinaire, oui, webinaire, non. Ça va me donner une idée, finalement, au niveau de la matière où vous en êtes. Et ma question, c'est, qu'en avez-vous retiré? En passant, je vous dis un peu le déroulement. Aujourd'hui, je vais faire une petite révision rapide, mais le but, c'est pas de voir la théorie ensemble. C'est que je puisse, finalement, avoir cette interaction, donc c'est un groupe privé, c'est un mastermind, donc donc je puisse parler avec certains d'entre vous et vraiment qu'on puisse résoudre des choses ensemble et ce faisant, les autres en bénéficient. Donc il y a vraiment cette interaction, cette dynamique. Donc on ne va pas que réviser les notions théoriques, mais je veux juste voir où est-ce que vous en êtes pour l'ensemble. Bon, alors je vois que c'est écrit. Alors j'attends vos réponses. Alors simplement, dans vos réponses, comme les choses avancent, simplement me dire webinaire, puis 2 points, webinaire 2 points, pour que je puisse revoir avec ce que vous avez retiré finalement du webinaire. Alors, maintenant, le problème de confiance en soi, ça va trop vite. Donc, c'est un feedback que j'ai eu de certains et certaines d'entre vous. Et effectivement, je veux dire, on a une vie hein, avec le travail, certains les études, avec votre activité, la famille, etc. Et souvent, c'est la plupart des gens, j'avais même déjà posé la question dans plusieurs groupes en présentiel, et la majorité des gens disent qu'il manque de temps. Donc, généralement, on n'en a pas trop. Alors, si on rajoute en plus un programme de confiance, de développement de la confiance et d'estime de soi, alors, certains, pas tout le monde, mais plusieurs m'ont dit qu'ils trouvent que ça va trop vite. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ça donne une surcharge de travail? Ça peut être le cas, parce que bon, il y a quand même certains webinaires à regarder. On a eu au début donc à faire des observations personnelles par rapport à vos schémas de pensée, ce sur quoi vous portez votre attention, comment vous utilisez votre corps dans certaines situations et même de manière générale. Le questionnaire, oui, qui est quand même quelques heures de travail, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Mais après, c'est une bonne fondation au niveau de la connaissance de soi. Et puis, bon, et par la suite, donc, ce qu'on fait en ce moment, entre autres, les groupes privés. Alors, si vous avez l'impression que c'est une surcharge de travail, rassurez-vous, c'est normal. Maintenant, dans 2 semaines, je vous rassure, le rythme va ralentir pour vous donner le temps de vous approprier la solution. Parce qu'en fait, on ne fonctionne pas tous à la même vitesse. Il y en a qui sont prêts à absorber l'information, à faire les choses et tout. Donc, ils ont vraiment besoin, c'est comme donne-moi de la matière, donne-moi des exercices, je suis prêt, go, 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 on y va. Et il y en a d'autres, c'est on se calme, on va plus tranquillement. Donc, si justement il y a des choses, vous avez l'impression de ne pas être dans les temps, comme par exemple, je posais la question, est-ce que vous avez eu le temps de voir le deuxième webinaire? Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, vous allez pouvoir aller à votre rythme. Moi, ce que je fais, j'accompagne au début, on met des choses en place, mais après, vous allez avoir un temps, vous allez pouvoir expérimenter et vous approprier la solution. Donc, ça ralentit, le rythme va ralentir dans 2 semaines. Ceci dit, alors je vais juste jeter un coup d'œil dans les réponses que j'ai eues. Donc, la magie des questions. Oui, donc là, il y a le choix par rapport à l'estime de soi. Donc, belle prise de conscience du côté de Natacha. Donc, ça prend du temps? Oui. Oui et non. Donc, c'est quand même une question de, on pourrait dire, de temps de mettre les choses en place et de l'appliquer. Donc, c'est pas des années. Ça peut se faire beaucoup plus rapidement qu'on pense, comme vous l'avez vu. Donc, il y a des gens, l'espace de 2-3 mois, et on peut faire un 180, donc une énorme différence.
Bon, parfait. Ben, merci pour vos réponses par rapport au deuxième webinaire. Donc, je continue. Au niveau du temps, si vous vous sentez un peu dépassé, une surcharge, c'est normal. Ce que je vous dis, c'est le plus important, c'est pas que ça devienne un fardeau pour vous. Au contraire, le but, c'est de vous faciliter la vie. C'est pour ça qu'on fait le programme. Donc, ça, c'est quand même un investissement de votre temps, votre énergie en ce moment. Et plus, justement, vous allez l'appliquer, après, ça va vous libérer, justement, du temps. Et même, vous aurez plus d'énergie parce qu'au lieu de batailler contre vous-même, il va y avoir une facilité qui va s'installer, donc une cohérence entre le conscient et l'inconscient. Et même, quand je dis en termes de temps, ça veut dire que les décisions se prennent plus facilement, les actions vont ensuite se poser plus facilement et donc poser justement des actions de qualité. Bon, ça, on y reviendra. Alors, rapidement, ce que vous avez vu donc, dans le deuxième webinaire, l'utilisation de votre physiologie, donc de votre corps, ce qui est une chose qui est souvent on ne nous apprend même pas. Pourtant, vous voyez, j'ai été formé dans un domaine qu'on appelle la PNL, la programmation neurolinguistique, qui j'ai vu en France des fois à mauvaise presse, malheureusement. Bon, ça a déjà été utilisé à mauvais escient dans le domaine de la vente. Donc, c'est vrai qu'il y a des outils là-dedans qui peuvent servir. C'est des outils, en fait, d'influence qui peuvent malheureusement être utilisés pour la manipulation. Mais quand justement, quand je forme mes étudiants, que ce soit les coachs ou même dans le domaine de la vente, je leur fais toujours une mise en garde que oui, vous pouvez le faire, et c'est stupide, parce que tout ce que vous apprenez là-dedans, le but, c'est de gagner, que ça soit gagnant pour tout le monde. Donc, on peut gagner juste pour nous à court terme, mais ça ne marchera jamais à long terme. Donc, si vous voulez être gagnant, que les autres soient gagnants, que tout le monde y gagne, donc c'est d'avoir cette vision à long terme. Et pourquoi je vous parle de la PNL et tout ça, c'est la physiologie en fait partie, mais souvent dans les formations, c'est un aspect qui est énormément négligé. On met beaucoup plus l'emphase sur les pensées, donc avec toutes les représentations internes, etc. Et en fait, ceux qui sont un peu plus intéressés au coaching, à la PNL, ça se rapproche de ce qu'on appelle l'index de computation. Donc, dont Anthony Robbins s'est inspiré. Et lui, il a mis l'accent sur la physiologie parce que les deux fondateurs de la PNL, il y en a deux, il y en a un c'est Richard Bandler et l'autre John Grinder. Ben, en fait, Anthony Robbins, dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment celui qui a démarré le mouvement du coaching, eh ben, lui a étudié la PNL avec John Grinder, qui mettait justement l'accent, entre autres, sur la physiologie. La physiologie, c'est une des manières les plus rapides de changer notre état émotionnel. Et ça, je veux dire, si vous avez encore des doutes, vous pouvez me poser des questions, que ce soit aujourd'hui ou dans la forme de discussion, ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Donc, mais en fait, c'est hyper rapide. Donc, il y a plein de manières, ne serait-ce qu'en changeant la respiration, la posture, etc. Donc, ça, c'est ce que vous avez vu donc, dans le deuxième. Vous avez revu l'exercice de la cape, donc, qui est amusant. Pour beaucoup de gens, j'en ai entendu parler, donc du fameux exercice de la cape, ça leur a fait du bien. Même certains et certaines m'ont dit, même dès la première fois qu'on l'a fait ensemble, lors de la première rencontre, le premier webinaire avec Jean-Robert et Anne-Sophie. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Ça c'est qu'un exemple. Donc, vous revoyez donc ici la triade, comment on a cette influence sur nos émotions, parce que souvent, je reviens là-dessus et je vais revenir souvent, on croit qu'on est impuissant, impuissante face à nos émotions, et c'est un leurre. On a une influence. Donc, on peut transformer nos émotions. Donc, et là, je vous le montre pour vous rappeler que justement, en utilisant votre physiologie, comment vous utilisez votre corps, vous pouvez le faire très rapidement. Donc, les autres aspects, c'est au niveau des pensées. Donc, comment justement vous allez influencer vos pensées et même le langage, donc le sens que vous donnez aux choses, donc dire oui, j'ai un sacré problème, quelqu'un d'autre va dire ben oui, c'est un défi, ou ah, ça y est, encore un autre échec, quelqu'un d'autre va dire bon, ben c'est l'expérience qui rentre, hein, j'apprends. Donc, et automatiquement, l'émotion change et on peut l'appliquer à plein de choses. Donc, pour l'instant, c'est juste pour vous rappeler dans quoi ça s'inscrit. Donc, la physiologie, c'est une des manières de transformer votre état émotionnel. Et une fois que c'est fait, hein, je veux dire, après, il y a plein de choses qui changent parce que vos émotions, vous vous rappelez, la confiance en soi est une émotion en soi. On peut passer d'un état de doute, d'hésitation ou de peur à un état de confiance et d'assurance. Et souvent, on dira, ah, j'aimerais le changer, mais je ne sais pas comment. Mais ça, c'en est un qui est très rapide. Donc,
Bon, ça, je l'ai mis de côté pour pouvoir développer avec vous si vous avez des questions. Donc, c'est complémentaire à la triade émotionnelle. On pourrait y revenir. Et là, c'était juste pour vous montrer finalement dans le modèle de communication qui vient de la psychologie cognitivo-comportementale, comment finalement l'utilisation de votre corps, la physiologie, a une influence sur votre état émotionnel. Est-ce que souvent on pense que ça va juste dans un sens, mais non, ça va dans les deux sens. Et votre état émotionnel a une influence sur vos comportements, donc ce que vous dites, ce que vous faites, et même la manière dont vous le dites et vous le faites, entre autres quand vous approchez des prospects, des leads, et les résultats que vous aurez. Donc, ce n'est pas du tout la même chose si on est dans un état de doute et d'hésitation, et même si on dit les bons mots, on ne les dira pas de la même manière, avec la même conviction, et ça va mal sortir et ça ne donnera pas les mêmes résultats. Donc, cet état, justement, vous pouvez y accéder par la physiologie. Et là, bon, vous pouvez peut-être voir comportement, physiologie, oui, il y a des choses qui sont communes, mais en fait, là, dans ce modèle-ci, on met même l'accent au niveau de la physiologie dans le corps, dans le sens que selon l'état dans lequel vous serez, ça influence même les sécrétions hormonales dans le corps. Donc, c'est une influence directe. Donc, ce n'est pas juste imaginaire, c'est très réel pour un être humain. OK. Maintenant, les cas de pouvoir, vous vous rappelez, c'est juste pour vous remettre toujours, on revient à des bases. Donc, souvent, on sait jusqu'à un certain point qu'on a une capacité, un pouvoir sur ce qu'on dit, comment on communique, sur nos actions, sur ce qu'on fait, sur nos pensées plus ou moins, et souvent, au niveau du ressenti, les émotions, on pense que non. Alors, là, c'est vraiment, on revient à au lieu d'avoir de l'impuissance acquise, on est en ce moment dans un processus tous ensemble où vous réappropriez finalement votre pouvoir personnel. Donc, et là, pour l'instant, on voit que même par les actions, les manières dont on utilise notre corps, ça va dans le sens où vous pouvez transformer votre état, et une fois que vous le faites, bien, votre état va influencer vos pensées, influencer votre communication et même la qualité de vos actions. Vous voyez, c'est systémique. Donc, ça fait partie d'un système. Le centre d'attention, vous l'avez également vu, donc au niveau du centre d'attention, donc le focus, ce soit au quoi on porte notre attention, que ce soit à l'extérieur autour de nous qu'à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos pensées. Et donc toujours dans la triade. Et finalement, vos observations. Donc, vos observations, donc, par rapport à ça, une des choses pour plusieurs personnes m'ont posé des questions, c'est mes pensées, c'est quoi? En fin de compte, jusqu'à maintenant, ce que vous avez observé dans vos pensées, c'est que plusieurs ont remarqué que vous avez des croyances. Donc, ce sont des convictions ou des perceptions. Et en ce moment, on s'intéresse particulièrement à celles qui sont limitantes, mais celles qui sont aidantes aussi nous intéressent parce que vous allez pouvoir vous en servir pour bâtir. Mais c'est de voir dans plusieurs situations, par exemple dans le développement de votre activité, certains vont penser « ça marche pour les autres, mais pas pour moi ». Ça, c'est une croyance. C'est difficile, c'est une croyance. C'est pas possible, c'est une autre croyance. Je suis pas capable, une autre croyance. Parce qu'en fait, si vous voyez que d'autres êtres humains, des êtres humains peuvent le faire, est-ce que c'est possible? Oui. Après, cela, c'est de voir qu'est-ce qui est dans votre esprit. Bon, là, je prends des exemples par rapport à l'activité, mais c'est même dans d'autres aspects de votre vie, par rapport au niveau relationnel, au niveau de votre santé, au niveau de votre travail, de vos finances, etc. C'est de voir qu'est-ce qui vous habite. C'est quoi la petite voix? Par exemple, tu ne le mérites pas ou tu le mérites. Et plus vous identifiez ça, plus ensuite vous allez pouvoir choisir ce que vous allez vouloir mettre en place. Donc, pour remplacer les vieilles croyances limitantes, pour qu'il y en ait des nouvelles qui soient aidantes et ensuite qu'elles deviennent automatiques. Donc, c'est l'énergie que vous allez semer dans votre inconscient qui ensuite va vous servir, je pourrais dire au centuple. Oui, parce que quand on regarde le temps, le peu de temps, au début, ça peut sembler un gros investissement en termes de temps, mais le temps de le faire pour ensuite voir qu'est-ce qu'on en récolte, c'est énorme. Au lieu justement de continuer à batailler contre soi-même pendant des années pour arriver toujours au même résultat, même voir, après un certain laps de temps, à des découragements. OK. Vous avez également vu la magie des questions. Des questions, automatiquement, si vous posez une nouvelle question, ça redirige tout de suite votre centre d'attention. Donc, dans la triade, c'est pas peu de choses. Et même la question, en plus de rediriger votre centre d'attention
même transforme le sens qu'on donne aux choses. Donc, ça touche déjà deux aspects de la triade très rapidement. Donc, ça, c'est à retenir. Donc, je vous invite même à revenir aux questions que vous avez vues dans le deuxième webinaire. Et donc, le pouvoir du langage, entre autres, bon, il faut. Alors, écoutez, je vous dis maintenant, il faut faire ça. Ça marche comme ça. Vous devez faire ça. Automatiquement, vous n'allez pas entendre ça. Et même si vous vous le dites à vous-même, bon, allez, il faut que je fasse ça. Allez, il le faut. Allez, je dois faire ça. Et quelle est l'expérience, la motivation? Donc, vous l'avez vu dans le deuxième webinaire. Même si ça part d'une bonne intention, ça a pour généralement effet de créer l'effet contraire. Donc, et de là, on peut justement passer à un autre type de langage à l'intérieur de nous-mêmes, où on peut se dire, je choisis de telle chose, je me permets de, je me donne la permission de. Donc là, c'est vraiment, on est en train d'officialiser un changement, quelque chose de nouveau dans notre vie. Ça, ce n'est pas des choses qu'on nous a enseignées. Ça ne fait pas partie des concepts, même des paradigmes qu'on a souvent dans nos sociétés occidentales. On est généralement plus basé sur des il faut et des je dois. Je vais jeter un petit coup d'œil, juste savoir dans ce que vous m'avez écrit pour l'instant. Alors, et puis finalement, c'est pour vous rappeler que de vos pensées, ça amène des émotions qui amènent tel type d'action et tel type de résultat. On peut, comme vous l'avez vu dans le modèle de communication, on peut faire beaucoup plus de flèches, mais déjà, de voir ce qui est dans votre esprit va amener automatiquement. Donc, plus on améliore la qualité des pensées, entre autres des croyances, donc qui sont en mode automatique dans votre esprit, plus la qualité de vos émotions va se transformer pour le mieux, et automatiquement, la qualité des actions et de vos résultats vont suivre. Donc, il y a des choses à mettre en place, et petit à petit, les résultats vont se transformer. Alors, la dernière fois, j'avais donc la liste de vos défis, frustrations. Donc, je les ai toujours. Il y a certaines personnes qui ne me les ont pas partagées. Donc, depuis la semaine dernière, j'ai les mêmes. Ça, je vais pouvoir m'en servir. Et pour justement pouvoir débloquer des choses avec vous, pour pouvoir avancer. Et puis, juste une petite parenthèse, je vous ai partagé l'enregistrement du webinaire de dimanche dernier dans lequel on avait la notion, on a vu un demandeur, parce que ça, c'est un pattern que j'ai vu avec plein de personnes, dont une cinquantaine de personnes qui ont rempli le questionnaire, qui ne font pas partie du groupe. Et on voit souvent, si on synthétise, c'est que beaucoup de gens, à partir du moment qui sont dans cet état d'esprit de demandeur, il y a un stress énorme. Et c'est comment justement pouvoir passer à un état où on est en train d'offrir, de partager. Donc ça, c'est dans l'enregistrement du webinaire du groupe de dimanche soir. Donc, on en parle un peu plus. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à le voir, à l'entendre, pour amorcer justement une réflexion et même des changements par rapport à ça. Parce que tant et aussi longtemps que vous resterez dans ce mode de demandeur, vous allez, c'est un peu, j'aime bien cette métaphore, c'est comme on fait des efforts, on pèse sur l'accélérateur, mais en même temps, on a les pieds, un autre pied sur les freins, ça ne marche pas. Donc, pouvoir passer rapidement, où vous reconnaissez la valeur de ce que vous offrez, que ce soit au niveau du produit, au niveau de l'opportunité, et plus vous le réalisez, plus il devient facile d'offrir et de partager, et vous avez cette liberté, vous sentez, c'est léger, vous vous sentez libre, et les gens le ressentent aussi. Et c'est beaucoup plus attrayant, beaucoup plus intéressant de ressentir qu'une personne devant nous est détendue, et qu'on n'est pas forcé, que ça coule, les choses ensuite se font naturellement. Et puis bon, ce qui a été dit à la fin du dernier webinaire, c'est que vous allez pouvoir commencer à écrire les nouvelles manières de penser que vous voulez vous approprier. Là, on ne s'attend pas que ça soit la version finale, pas du tout, parce que je sais que souvent on peut avoir tendance à mettre la barre haute. En fait, c'est simplement d'écrire, de dire, tiens, j'ai remarqué qu'il y a telle chose dans mon esprit qui me bloque. Eh bien, tiens, j'aimerais remplacer par ça. Voici ce que j'aimerais maintenant qu'il soit automatique dans mon esprit. Donc, qu'il soit bienveillant envers vous-même, qui vous permette d'avancer par rapport à vos objectifs, à vos rêves, au lieu justement de court-circuiter. Donc, de commencer à écrire. Et je vous dis, cherchez pas à écrire quelque chose de parfait, c'est la meilleure manière de se court-circuiter. Une bonne manière, même quand je travaille avec des gens qui sont dans des domaines créatifs, c'est d'imaginer que vous êtes en train d'écrire pour la poubelle, la corbeille à papier à côté. Donc, dire, au pire, ça va dans la corbeille à papier. Eh bien, comme quoi, il n'y a pas de stress. On le fait, puis ouais, il va sortir ce qui va sortir, c'est tout. Donc, c'est simplement d'écrire les nouvelles pensées que vous voulez vous approprier, qui vont faire partie de vous dorénavant. Mais encore, faites-le de manière imparfaite. Et ensuite, vous pourrez améliorer. Parce que la perfection, ça, c'est pas de moi. Je crois que c'est de Robbins, entre autres. C'est
le standard le plus bas qui existe sur la planète, parce qu'en fait, c'est complètement déconnecté de la réalité. La perfection n'existe pas, c'est une illusion. On peut tendre vers la perfection, on peut améliorer, mais en fait, ce qu'on veut, c'est évoluer, progresser, s'améliorer. Parce que justement, quand il y a cette pensée de perfection, ça court-circuite, c'est-à-dire c'est pas parfait, j'arrête tout. Au contraire, on a besoin de sortir quelque chose, poser une première action, faire une première chose, et petit à petit, à partir de là, on est dans la réalité, on va pouvoir améliorer, progresser. Donc, c'est ça. Donc, à partir des nouvelles manières de penser, vous allez pouvoir choisir et préciser des schémas de pensée que vous voulez installer dans votre esprit. Mais ça va se faire, c'est un processus. Donc, c'est simplement de commencer à amorcer ce processus, entre autres à partir des observations que vous avez faites. Donc, les observations qui étaient limitantes, vous allez pouvoir dire, bah, tiens, j'aimerais remplacer par ça. Voilà. Vous allez également recevoir, donc ça, on le voyait, des vidéos qui vous expliqueront comment le faire. Pour l'instant, prenez ça avec un certain recul. C'est parce que je sais qu'il y en a qui veulent vraiment avancer hyper rapidement. Donc, vous n'êtes pas obligé d'appliquer ça tout de suite. Je préfère le préciser. Donc, vous allez voir des vidéos qui expliquent comment faire des déclarations. Oui, mais vous pouvez vous familiariser avec ça. Mais encore là, le plus important pour l'instant, c'est d'écrire de manière imparfaite. Après, vous pourrez assimiler ces notions pour petit à petit améliorer ce que vous allez mettre en place dans votre esprit. Donc, je vous rappelle, donc, parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de mouvements, mais si vous avez des questions après ce groupe privé, vous pourrez me les poser dans le forum de discussion. Donc, je suis là pour vous. Donc, je vais simplement vous rappeler ça. Et cette semaine, donc, si vous voulez vous faire plaisir, je vous invite à expérimenter avec votre physiologie. Donc, si vous réalisez que vous manquez un peu d'énergie ou de confiance, bien, imaginez que vous avez la cape. Vous n'êtes pas obligé de dire aux gens, oui, j'imagine que j'ai une cape. Non, non, gardez ça pour vous. Donc, vous pouvez transformer votre physiologie, même vos mouvements. Donc, réaliser, tiens, je vais faire des mouvements qui sont plus assurés. Par exemple, des fois, on réalise, ah, tiens, c'est un peu hésitant. Et comment ça se fait? Comment je fais avec mes mains, par exemple, quand je dis, ça y est, on y va. Donc, vous avez un certain type de mouvement qui vous appartient. Donc votre posture, vos mouvements, même votre respiration. Donc, des fois, dire, tiens, je vais penser à respirer plus profondément. Et pour faire ça, une des manières de faire, souvent, c'est que vous pouvez simplement mettre votre main légèrement en dessous du nombril, à peu près à 5 cm, et penser à relâcher avant d'inspirer. Et là, déjà, ça va faire une respiration plus profonde. Et c'est pas forcé, hein? C'est de relâcher avant. Et si vous sentez qu'il y a une certaine tension, alors, c'est d'inspirer même par la bouche. Alors, si certains d'entre vous ont des formations en yoga ou d'autres choses, je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours respirer par la bouche, mais quand il y a des tensions, c'est beaucoup plus facile au début pour faciliter la respiration et faire tomber le niveau de stress. Donc, vous voyez, je vous donne des petits trucs, là. Changer la posture, les mouvements, votre respiration, même le regard, au lieu de regarder vers le bas, légèrement vers le haut, même votre visage, vous pouvez esquisser un sourire dans votre visage, même si vous ne savez pas pourquoi. Et observez comment vous vous sentez à ce moment-là. Donc, expérimentez. Même quand vous parlez, si vous réalisez que vous parlez de manière un peu plus hésitante, vous pouvez vous amuser et dire, tiens, je vais faire un peu du théâtre. Et je vais parler avec un peu plus vite, avec plus d'affirmation. Et vous allez voir que ce faisant, petit à petit, ça influence votre état et vous êtes en train de vous l'approprier. Donc ça, je vous invite à faire ça cette semaine. Bon, alors ceci étant dit, maintenant, je vous donne la parole. Alors, je vais commencer par voir ce que vous m'écrivez, parce que moi, j'ai devant moi les défis que vous m'avez partagés, j'ai vos frustrations. Bon, évidemment, c'est pas tout ce qu'il y a dans votre vie, mais et c'est pas obligé d'être simplement uniquement par rapport à l'activité, hein, ça peut être par rapport à d'autres choses. Alors, je suis à votre service, je suis là, on est ensemble, on va avancer ensemble. Alors, qui justement veut, soit vous avez des questions ou m'exprimer donc une situation pour qu'on puisse avancer. Donc, je suis votre coach. Donc, je suis là. Alors, j'attends, je regarde. Et même si vous le voulez, par la suite, je pourrais même vous donner la parole. Donc, c'est pas obligatoire. Donc, sentez-vous très à l'aise. OK, donc une des questions. Dans le questionnaire, tu demandes à un moment qu'est-ce que ça prend pour être heureux. Alors, en fait, le questionnaire, c'est par rapport à vous, par rapport à votre réalité
la représentation que vous faites du monde. Parce que pour le même, comment je pourrais dire, cette même question, puis même il y a plusieurs questions dans le questionnaire, il y a des réponses complètement différentes. Alors certains vont dire pour être heureux, eh ben, ça prend de l'amour. D'autres vont dire ben, c'est la famille. Il y en a qui vont dire ben, c'est de l'argent. Il y en a qui vont dire c'est la santé. Puis ça peut être une combinaison de différentes choses. Donc, en fait, c'est pour réaliser pour vous en ce moment. Alors ça ne veut pas dire que c'est vrai ou faux, mais selon la manière dont vous voyez les choses, dont vous voyez la vie, c'est selon moi, qu'est-ce que ça prend pour que je sois heureux ou heureuse? Et là, il y a des choses qui vous viennent. Quand j'ai ça, quand je vis ça, eh bien, là, je réalise que je suis heureuse. Donc, c'est simplement de voir en ce moment, à l'état présent, dans votre esprit, qu'est-ce qu'il y a. Puis en passant, il y a des choses qui ont déjà commencé à changer. Hein. Avec ce que plusieurs d'entre vous m'ont déjà partagé, les changements sont commencés. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais vous donner un exemple. Certaines personnes, généralement, c'est avec des personnes plus jeunes, alors c'est sans aucun jugement de valeur. Parce que ce que je vais vous dire, c'est des choses qui sont importantes. Mais certains vont me dire, pour être heureux, c'est de réussir et de faire de l'argent. Et là, on est heureux. Et puis, donc oui, réussir, c'est super bien. Et puis faire de l'argent, c'est très, très bien parce que ça nous permet d'accéder à plein de bonnes choses. Après, ce que je remarque souvent avec des gens plus tard, une fois que, mettons, ils m'ont écrit ça dans leur questionnaire, et puis que je vois sur certaines choses, ils ne sont pas heureux ou heureuses, après, on peut investiguer, aller un peu plus loin. Donc, il y en a, ils vont me dire, ben, je sais pas, j'ai réussi, j'ai accompli mes objectifs, mais j'ai pas encore cette satisfaction. Donc là, on voyait que dans leur modèle du monde, la manière qu'ils se représentaient les choses, il y avait des pièces manquantes. Et c'est là qu'on peut investiguer, aller un peu plus loin. Ou, je vais vous donner un autre exemple de personnes, des fois de réponse, ils disent, pour être heureux, eh ben, c'est d'être avec les autres, c'est la famille, c'est les amis. OK, tout ça, c'est super bien. Mais là, on voit qu'il manque la partie avec eux-mêmes. Donc, c'est souvent orienté vers les autres. Alors, oui, la famille, les amis, tout ça, ça fait partie du bonheur, mais là, après, est-ce que nous, on est inclus là-dedans? Est-ce que d'autres aspects de notre vie est inclus là-dedans? Vous me suivez? Donc, je vais continuer à regarder donc, dans ce qui nous est partagé. Donc, j'ai beaucoup de mal à répondre à certaines questions sur le questionnaire. C'est pour cela que je ne les ai pas encore transmis. En fait, ce que j'ai répondu à plusieurs, c'est d'écrire la première chose qui vous vient à l'esprit. Même si vous avez l'impression que ça n'a pas de sens, que c'est n'importe quoi, ou même que vous n'avez pas la réponse, laissez venir. Vous écrivez. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir cette attitude imparfaite, où justement, vous faites, c'est brouillon, parfait, vous écrivez de manière brouillon. Souvent, on nous a appris à ne pas faire ça. Hein. Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait, blablabla. Eh bien non, au contraire. Je vous invite à le faire de manière brouillon. Vous laissez exprimer évidemment ce qui vient de votre inconscient, en fait, compte, c'est ça, et vous l'écrivez, tout simplement. Et vous allez voir que plus vous le faites, plus les choses se mettent à couler. Donc, c'est vraiment de pouvoir vous donner cette permission de faire les choses de manière brouillon, de manière imparfaite. Alors, je continue à voir. Alors, que faut-il pour être heureux, en fait? C'est pas moi qui vais vous donner la réponse. Parce que les êtres humains, on a les mêmes besoins. Donc, je vous ai montré le modèle de Abraham Maslow avec la pyramide de Maslow ou le modèle des 6 besoins de Anthony Robbins auquel on reviendra. On a tous les mêmes besoins, mais certaines personnes vont donner plus d'importance à un besoin qu'un autre et même la manière dont on va les combler va être différente. Alors, c'est sûr que si je répondais de manière générale, pour être heureux et heureuse, ben, c'est de combler nos besoins sainement. Après, lesquels, en priorité, ça dépend de votre modèle du monde. La manière dont de vos valeurs présentes, donc de qui vous êtes. Et puis, comment vous allez les combler? Je donne un exemple, certaines personnes aiment l'adrénaline. Alors, si les gens qui aiment le changement, l'aventure, la variété dans leur vie, ben, ils aiment aller faire du rafting, faire du parachutisme. Certains d'autres, ils vont dire jamais, je préfère mourir. Donc,
Vous voyez, je ne peux pas vous dire comment vous allez les combler, vos besoins. Mais à la base, on pourrait dire que pour être heureux et heureuse, c'est de combler sainement nos besoins. Donc, à part les vidéos que l'on va recevoir, vas-tu nous aider à écrire nos déclarations, même partiellement? Alors oui, ça, en fait, ça fait même, c'est même en dehors du coaching privé. Donc, parce que ici, dans le groupe, vous faites tous partie donc, de la formule intermédiaire et VIP. Donc, automatiquement, ça vous donne accès au groupe privé. Mais même ceux qui ont pris donc, la solution de base, je donne au moins une demi-heure parce que je considère que c'est important une fois que les gens arrivent à un point où ils ont écrit leur déclaration en tenant compte finalement des phrases, donc il y a la partie langage, également de la physiologie avec leur corps et même des représentations dans leur esprit, donc là ça fait beaucoup d'informations, mais avec tous les aspects finalement qui créent un effet de synergie pour faire le changement, c'est quand même pas mal de choses. Alors, je vous transmets justement des notions, vous allez les intégrer autant que possible, mais vous avez, je vais vous donner un coup de main parce que j'ai réalisé que c'est important. C'est une solution, donc c'est relativement automatisé, mais à ce moment-là, ce que je fais, donc là, je ne vous le ferai pas avec d'autres coachs, ça va vraiment être avec moi, où on va se donner un rendez-vous, et vous m'aurez déjà transmis vos déclarations, et je prendrai le temps de les réviser et de les optimiser avec vous, pas selon mes règles, parce que ce qui s'applique pour un ou pour une personne ne s'applique pas pour l'autre. Par exemple, si je vous dis, vous savez, le calme, c'est très important. D'autres vont dire, oui, mais moi, je préfère la paix. Et puis d'autres vont dire, oui, mais moi, je préfère la sérénité. Puis ça a été drôle parce qu'une fois, je l'ai fait dans un groupe, puis c'est bon, il se trouvait que sur cette trentaine de personnes, c'était relativement un tiers, un tiers, un tiers. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Le calme, lever la main, les autres, la paix, là, il y en a un tiers qui lève la main, la sérénité, un tiers. En fait, ce sont des mots, et même si on parle la même langue, on donne un sens différent à chaque mot. Ou même quand je formais donc des thérapeutes dans le domaine médical, même également des approches alternatives, on parlait de la santé, et puis je m'amusais avec eux. Donc pour vous, la santé, c'est important? Ben oui, parce que, ben, évidemment, ils étaient dans le domaine. Mais après, je disais, vous savez, la vitalité, c'est très important. On jouait. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que quand je vais voir avec vous donc vos déclarations pour les améliorer, je vais toujours vérifier avec vous, je vais valider avec finalement votre perception des choses en ce moment pour s'assurer que ça va avoir un maximum d'impact au moment où vous allez les faire. Donc pour finalement accélérer finalement le changement puis même l'efficacité du processus pour vous. Alors Dominique, est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Et les autres, j'attends encore vos questions ou des précisions, etc. Alors, je vois que en ce moment, on a un peu moins d'interaction. Alors, je vais simplement vous rappeler les choses sans vous nommer de nom. Alors, dans les défis que vous m'aviez partagés, donc, pouvoir négocier de nouveaux, de vrais partenariats et pouvoir recruter. Donc, dans les frustrations, il m'arrive de ne plus pouvoir parler, je ne trouve plus les mots sur le moment et je ne peux rien faire. Un autre, donc, défi, j'ai un plan d'action pour le recrutement et des contacts réguliers avec les clients, mais je n'ai aucun résultat. Mon défi est d'accepter cette période de calme et de me préparer à la période d'abondance. Donc, frustration, je me demande si j'ai droit à cette réussite et je me sens lasse. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, blocage par rapport aux appels téléphoniques avec les prospects. Donc, pour l'opportunité ou aux prospects références, voilà. Après, donc, je vais juste sauter quelques petits trucs. Donc, la communication, aller vers les gens, donc justement, ce qu'on disait tout à l'heure, se sentir en situation de demander quelque chose. Donc, frustration, c'est de ne pas pouvoir passer à l'action. Et finalement, avec tout ce que ça amène, l'énervement, la contrariété, la colère, puis même le découragement et tout. Voilà. D'autres personnes, donc trouver des prospects, des clients, donc la frustration de ne pas avoir les résultats qu'on veut avoir par rapport aux actions qu'on a posées.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, défi, développer un réseau. OK. Et de ne pas oser contacter les gens, entre autres à cause du prix, parce qu'on se dit que ben, le kit de départ, de démarrage, c'est de l'argent, et puis c'est cher, et donc, et même que c'est impossible à financer, puis qu'il y a des gens, justement, qui n'ont pas d'argent, puis on n'a pas d'argument par rapport à ça, et on se sent coincé, et on arrête de persévérer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Défi, parler aux gens, parler de l'entreprise, m'exprimer, donc se sentir finalement la frustration bloquée, où il n'y a aucun mot qui sort, donc il y a de la frustration. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre aussi? Il y en a qu'on avait vu la semaine dernière, donc la notion de constance, donc de pouvoir finalement tenir les engagements face à soi-même. Donc également un défi de se mettre en action, donc de tenir ses engagements. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, donc c'était bon, de pouvoir permettre à des gens d'atteindre les différents niveaux, donc premier niveau, deuxième niveau, et des fois de réaliser que ça fait certains laps de temps qu'on le fait et qu'on dit ben, ça fait tant de temps que je fais ça et est-ce que je vais pouvoir continuer, est-ce que je vais avoir la force, donc il y a le doute qui s'installe. Donc je vous en ai donné quand même pas mal, hein. Je pourrais vous en nommer même d'autres mais on voit souvent les choses se répètent. Parce qu'il y a des patterns, donc dans le sens que on est plusieurs à vivre relativement les mêmes défis. Par exemple, certains sont réservés. Donc encore là, je vois la notion d'aller vers d'autres personnes. Donc ressentir l'échec, de vouloir, on se dit je devrais abandonner, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Frustration de ne pas avoir fait le nécessaire avant, justement, pour avoir une indépendance financière. Un autre défi, c'est de se remettre en action, de douter de sa réussite, donc de procrastiner, de ne pas finir ce qu'on a commencé. Donc même des fois de se dire, est-ce que je continue ou non? Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Même ça d'autre, c'est d'être à l'aise devant les clients, donc les prospects. Donc pour le développement, donc la peur de l'échec, ça c'est un que j'ai vu souvent, de savoir que ça fonctionne et de ne pas y arriver. Donc ça, c'est une frustration que j'ai vu souvent. Je sais que ça fonctionne, mais j'y arrive pas. Bon, encore autre défi, prendre le téléphone pour appeler les prospects, frustration, trouver une raison pour donc remettre à demain l'action, donc de téléphoner les prospects, donc, etc. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc, aller vers les autres, vous voyez, ça revient souvent, aller vers les autres. Peur de les déranger ou de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce que j'ai encore? La procrastination, donc remettre à plus tard, manque de confiance en soi, donc de clarté, de discipline, de motivation. Donc après, la frustration, ben, suite à ça, c'est de culpabiliser, de ne rien faire pour changer la situation qui devient insupportable. Bon, je n'ai pas besoin d'en remettre, hein. Je ne donnerai pas tous les détails. Alors que j'en ai la capacité, dès que j'ai confiance et le bon état d'esprit. Donc on voit la personne dans sa frustration à mettre une piste de solution ici. Donc, je vous ai nommé plusieurs choses. C'est simplement pour donc voir, il y a des choses qu'on peut débloquer ensemble. Alors, je regarde maintenant dans ce que vous m'avez écrit. Alors, on voit que la peur de déranger avec les produits, même si je sais qu'ils sont bons. Alors, je vais demander à Kelly si elle aimerait prendre la parole. Parce qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite, si tu veux, pour finalement débloquer des trucs puis pouvoir avancer. Est-ce que tu es partante? Et puis, je peux même te dire que ce faisant, si tu le fais, ben, ça va être bon pour toi, mais même les autres vont en bénéficier. Allô? Eh ben oui, moi je t'entends. Bonjour, vous m'entendez? Ouais, moi je t'entends, donc les autres devraient t'entendre aussi. Magnifique, Ouais, donc super, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Merci Dominique, tu m'as sauvé. Merci beaucoup. Et donc, oui, effectivement, moi, ce que j'ai comme souci, c'est ça. C'est, à la limite, j'aurais moins de difficultés à aller les pas, plutôt que des gens que je connais. Les gens que je connais aussi leurs préoccupations dans la vie, le fait qu'ils soient stressés, préoccupés par je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, je ne veux pas m'imposer avec mes produits. Voilà. Donc, sauf si
je sais qu'il y a une situation où là, pour le coup, je vais limite pouvoir arriver avec ma cape de super-héros. Je reprends l'idée de la cape. Oui. Et, mais voilà, quoi. En fait, parce que j'ai pour le problème auquel ils font face et que je le sais, et que là, du coup, je suis convaincue et j'y vais. Mais sinon, proposer comme ça, je ne sais pas faire, quoi. OK. Donc, tu as vu, là, tu viens de dire proposer, et avant, tu as dit un mot qui était assez fort, tu as dit m'imposer. Alors, Oui, je te pose la question, est-ce que tu es le genre de personne qui s'impose? alors, ce que je disais et ce que j'expliquais aux autres, c'est qu'effectivement, je suis une personne physiquement atypique, puisque je mesure 92 cm, que je suis en fauteuil roulant. Et donc, quoi qu'il en soit, euh, même si je ne le veux pas, physiquement, je m'impose. C'est-à-dire que dans un groupe, forcément, on va me regarder, même si ce n'est pas mon objectif, mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Hmm. Donc, moi, j'ai l'impression de m'imposer sans le vouloir. Tu OK. comprends ce que je veux dire? Je ne Oui, sais donc, pas si c'est... parfait, j'ai compris. Donc, tu as l'impression de t'imposer sans le vouloir. Voilà. Maintenant, on va remonter en amont. Est-ce que, Imposer par mes connaissances, enfin pas m'imposer d'ailleurs, proposer mes connaissances plutôt que de m'imposer physiquement. Tu vois ce que je veux dire? je comprends. Maintenant, remontons à la source, ton intention. Est-ce que tu as l'intention de t'imposer par rapport aux gens? Non, je veux juste proposer. Excellent. Alors, ce que tu viens de me dire, oui, malgré que, bon, avec tout ce que tu viens de me décrire avant, qui peut donner l'impression aux gens, c'est une manière de s'imposer malgré soi, quand tu réalises que ton intention, c'est de proposer, le fait que tu réalises ça, c'est que si on va au fin fond des choses, quand tu dis mon intention, en fait, c'est que je veux simplement proposer aux gens. Quand tu réalises Hein. ça, qu'est-ce que ça te fait? Bah, c'est très bête ce que je vais te dire, mais en fait, ça fait que je me dis qu'à la limite, il faudrait que je le fasse par téléphone. Tu vois, c'est con, mais c'est pas grave. Peut-être. J'assume. Ça Parce pourrait. que pour le coup, parce que pour le coup, il n'y a pas de notion physique. Tu vois ce que je veux dire? Mon physique est un écran. Enfin, je sais pas si dans le lot, là, il y a des gens qui m'ont rencontré sur la journée Vision de Nantes, par exemple. Mais effectivement, que je le veuille ou non, c'est un état de fait. Donc, pas la deuxième fois, mais la première fois, oui, c'est le cas, quoi. Et du coup, bah, ouais, je sais pas, pour moi, ça parasite le truc, quoi. Peut-être. Ça, c'est sûr que donc, c'est différent. Donc, la première rencontre. Après, est-ce que c'est possible? Là, je te donnerai pas la réponse parce que je connais des gens dans des situations similaires qui réussissent très bien dans leur domaine d'activité. Euh, donc, maintenant, revenons à ton intention. Donc, ton intention, c'est de proposer, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. OK. Et donc, Quand tu, quand tu réalises ça et que tu penses au fait de rencontrer des gens, donc ça peut être des personnes que tu connais ou des personnes que tu ne connais pas, au moment où tu prends conscience que ta simple intention fondamentale, c'est de proposer, d'offrir, et que là déjà, on en parle en ce moment, donc tu en prends conscience en ce moment, et tu penses au fait que tu vas rencontrer d'autres personnes, possiblement en personne ou au téléphone, en gardant ça à l'esprit, cette prise de conscience. Qu'est-ce que ça change pour toi si tu le gardes à l'esprit? Mon intention, c'est simplement de proposer, d'offrir. Bah, ça me libère, hein, en fait. OK, ça te libère de quoi? Bah, je, euh, je sais pas. Oui, oui, ça me semble moins imposant pour le coup, moins invasif, on va dire. Est-ce que tu aimes ça? Ouais. Est-ce que tu veux garder ça? Bah, Je n'ai pas entendu ta réponse, je m'excuse. je dis bah ouais. Ben ouais. Est-ce que tu me permets de jouer un peu avec toi, Vas-y. de se taquiner? Je veux dire, non mais en fait, c'est une blague, c'était seulement un exercice, je le garde. Tu peux pas le garder. Ça faisait partie de l'exercice, je vais le garder, OK? Donc, Ah, ce changement, euh, je ne permets pas que tu le gardes, donc je vais le garder pour moi, c'est bon? mhm. Mais non, Comment?
je vais le garder moi, fais-toi. Ah ouais, tu veux te l'approprier? Ok, super, excellent. Ok. Non, mais Mais, tu vois, le fait de rigoler comme ça, c'est bon. Ça, souvent, c'est une prise de conscience, mais en même temps, ça se fait, c'est pas obligé d'être difficile, hein, ça peut se faire dans le ah oui, plaisir. Et voilà. Donc ça, j'aime entendre ton rire. C'est bon. merci, C'est, merci. ouais, il y a des tensions qui se relâchent. Des fois, tu vois, on a certaines tensions, et au moment où ça se relâche, ben, il y a un rire, et puis, boum, et on se sent plus léger. Qu'est-ce que t'en Oui, oui. penses? Ouais, non, je suis complètement d'accord. Ok. T'es pas obligé, hein? J'imagine bien, mais je te l'aurais laissé si ça ne m'avait pas plu. Ok, ok. Bon. Alors, rappelle-toi ce que tu viens de me décrire. Tu me dis, quand je réalise que j'approche les gens et que mon intention, c'est de partager, c'est d'offrir, il se passe quoi? Alors, j'irai même plus loin. Je te dirais, mon intention, c'est d'aider. Aider. Ouais, Ok, ok. voilà. C'est-à-dire que, par exemple, alors je ne sais pas si tu connais la gamme des produits LR, mais par exemple, je suis bien meilleure sur tout ce qui est complément alimentaire Oui. que sur tout ce qui est cosméto, Mhm. parce que pour moi, c'est pas la même aide. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une aide différente. Ouais. Donc, Et du coup, je me sens plus aidante en proposant des compléments alimentaires mhm. qu'en proposant une crème anti-rides, quoi, tu vois. Enfin, Ouais, ben, ça répond à des besoins différents. Donc, effectivement, la santé, c'est super important. Et on pourrait dire, on pourrait juger par rapport à l'apparence, mais des gens que des fois, on met souvent tellement de pression, particulièrement aux femmes. mm. Si on peut justement avoir une apparence qui est mieux, est-ce que ça peut nous aider? Tu vois, je réponds pas à la question, mais je te pose la question. Donc après, évidemment, on a nos valeurs. Donc toi, je comprends que la santé pour toi, c'est quelque chose d'important. Est-ce que c'est exact? Oui, bah oui, bien évidemment. Voilà. Non, mais l'apparence est aussi très importante pour moi. Mais si tu veux, euh, je ne pense pas que nos produits soient bien au-delà de plein d'autres Mhm. en termes de cosméto, alors que je le pense profondément sur tout ce qui est complément alimentaire. Je comprends. Donc Parce déjà, que c'est ben oui, et ça, c'est bon de respecter ça. Donc en ce moment, si tu as cette conviction, pour toi, c'est une force et c'est de t'en servir. Donc c'est d'aller dans le sens de ce en quoi tu crois. Donc ce dont on a parlé un petit peu dans l'enregistrement que je vous ai partagé de la rencontre de dimanche, la différence entre être demandeur ou offrir. Donc de reconnaître, plus vous êtes, vous connaissez la valeur des produits que vous offrez, même des opportunités que vous offrez, plus vous êtes convaincu et vous devenez automatiquement convaincant et convaincante. Ça, oui. c'est bon. Ben, c'est bien. Donc, alors maintenant, je vais revenir avec ce que tu me disais. Donc, on voit qu'au début, dans- c'était un lapsus, mais la notion d'imposer. Et puis là, maintenant, tu réalises, ben non, mon intention, c'est d'aider les gens. Mmh. Et, et en fait, de les aider, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans la réponse que tu m'as donnée, j'ai senti que toi, tu te sens plus libre, donc c'est plus léger. Je ne me rappelle plus les termes exacts que tu as utilisés. Mais par rapport aux autres, quand tu prends conscience que toi, tu es là simplement pour aider, qu'est-ce qui se passe avec les autres, dans ta relation avec les autres? Et je vais même aller plus loin, même avec ceux que tu connais, où toi, tu es simplement, tu es à leur service et il y a aucune pression. Au contraire, toi, tu es simplement là pour aider, pour offrir, pour partager. Qu'est-ce qui se passe dans ta relation avec les autres? Bah, je trouve ça plus agréable. OK? Je Alors, trouve ça. Ouais. plus agréable, quoi d'autre? Non, mais je sais pas, oui, c'est quelque chose, pardon, qui me va mieux, quoi. Enfin, je suis pas très vendeuse, en fait. Enfin, je vends des produits, mais effectivement, je suis pas très vendeuse. Je suis plus. Alors, je vais dire un truc, ça va te faire rire encore, mais c'est pas grave. Je suis Mhm. plus opportuniste. T'es plus, C'est-à-dire excuse-moi le mot, opportuniste. 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 OK. Quelqu'un me dit, je suis totalement déprimée, machin et tout. Je sais que Mindmaster va l'aider, donc je vais le proposer, tu vois. Mhm. Mais par contre,
si moi je vois que quelqu'un est déprimé, je ne vais pas forcément aller vers. Ou alors je vais faire une généralité, genre, ouais, tu sais, voilà, on a un produit qui peut-être pourrait aider, mais voilà, quoi. Enfin, tu vois, je suis beaucoup moins. Je suis pas très commerciale, en fait, je sais pas. J'attends plus qu'on vienne vers moi et OK, qu'on me dise j'ai un souci, parce OK. que je suis Alors, souvent une oreille. Et donc, comment tu dis, tu es souvent quoi? une oreille, enfin, ou une Ouais, épaule sur laquelle je me penche, euh, qu'autre chose, quoi, si tu veux. OK. Donc Alors, du coup, les gens vont facilement venir vers moi et me dire, ah, je vais pas bien, machin et tout. Donc voilà. OK. Alors, je vais te poser une question, puis en même temps, cette question-là, je vais la poser aux autres dans le groupe, parce que tu as mentionné un point très important. Tu as dit, je suis pas trop vente. J'aime pas vendre. Alors, euh, les autres, alors, est-ce que, et je te pose la question à toi aussi, est-ce que tu aimes te faire vendre quelque chose? J'aime pas quand on me... Alors, tu vas peut-être pas comprendre ça. J'aime pas me... quand on me pousse à acheter. Tu vois, quand tu arrives dans un magasin, qu'on te saute dessus et qu'on te poursuit jusqu'à ce que tu sortes avec le panier plein, je ne supporte pas ça. En revanche, quelqu'un qui me dit, ben, tu vois, si j'hésite entre deux produits, la personne va me dire, celui-là me semble mieux par rapport à la préoccupation que vous avez. Ça, j'aime. J'aime le conseil, mais j'aime pas la vente. Donc, OK, tu l'as très bien dit. J'aime pas qu'on me pousse à acheter. Par contre, j'aime qu'on me conseille. Ouais. OK. Ce que tu viens de dire, comment ça s'applique par rapport au développement de l'activité? Et puis par rapport à d'autres choses dans ta vie, mais prenons cet exemple précis, parce que ça fait partie des défis que tu as exprimés. Ben, j'aime pas qu'on m'oblige à acheter, quoi. Enfin, Mhm. moi, je veux pas, et je veux, moi, être conseillère et pas vendeuse. OK. Voilà. Alors, OK. Donc, tu n'aimes pas qu'on t'oblige à acheter. Alors, est-ce que, donc, je regarde un peu dans les réponses qu'on a Non. ici. Euh, euh, voilà. Donc, je pose la question aux autres. Est-ce que vous aimez qu'on vous oblige à acheter, qu'on vous impose quelque chose? Je m'attends à ce que la majorité, c'est pas tout le monde, me réponde non. Déjà, c'est ce que je vois dans les quelques réponses. Et donc, mais là, souvent, on va dire oui, je sais, mais on sait jusqu'à un certain point, et des fois, c'est souvent abstrait. Et là, on est en train de rendre les choses vraiment concrètes. Donc, de se rappeler, est-ce que je suis là? Est-ce que je suis en train d'imposer des choses aux gens? Est-ce que je suis en train de m'imposer quelque chose à moi-même et par le fait même, inconsciemment, j'ai cette attitude où j'en impose malgré moi, puis pourtant, c'est pas ma première intention. Et je suis là pourquoi, moi? Et là, tu as dit, ben moi, je veux aider. Tout à fait. Donc, est-ce que tu veux conseiller aussi? Bah oui. Oui? OK. Entre autres, j'ai bien compris avec tous les suppléments pour la santé. Mhm. Donc, Oui, mais ça peut marcher aussi. Ça peut marcher aussi avec la cosmétique, les rouges à lèvres, les trucs comme ça. Je vais conseiller plus facilement une couleur selon une carnation ou selon des choses, quoi. Ça ne me soucie pas parce que ça, c'est aussi des domaines que j'aime et où je suis à l'aise. mhm, Euh, donc ça me pose pas de problème, quoi. Mais effectivement, ouais, souvent, en fait, moi, j'ai assisté à des réunions de vente à domicile où c'est des vendeuses qu'on a en face de nous, même si elles se disent conseillères. L'objectif de la soirée, c'est de vendre. Et l'objectif de la personne qui reçoit, c'est qu'on achète parce que plus on achète et plus elle a un gros cadeau. Et c'est ça, en fait, qui, je pense, me dérange dans le système. OK. OK. Donc, ça, ce que j'entends, c'est axé sur la vente. C'est pas axé sur le service. Et là, c'est pas un cours de vente qu'on fait ensemble, mais je vous ai déjà dit que j'ai travaillé pendant des années à donner des formations en réussite professionnelle dans le domaine de la vente, dans plein de choses. C'est le vieux modèle archaïque où les gens imposent quelque chose. Donc, j'ai utilisé un terme anglophone. C'est ce qu'on appelle le push effect. On impose quelque chose. Et en fait, la vente intelligente,
c'est une vente qui est axée sur le service et c'est exactement ce que vous avez appris à faire. C'est ce qu'on appelle un pull effect. Donc, ça veut dire que ça attire vers nous. C'est un peu comme s'il y a quelqu'un ou des personnes devant nous et nous, on leur présente des choses. On leur dit, voilà, on offre. Voici ce qui est possible. Et eux, ensuite, ils peuvent choisir de venir vers nous pour dire, tiens, ça m'intéresse. Ça, je pense, ça répondrait à mon besoin. Et c'est que souvent, on continue à se faire violence en croyant, jusqu'à un certain point, parce qu'on ne l'a pas nommé, mais là, justement, on est en train d'en parler, de croire qu'on doit vendre. Absolument pas. Si c'est pour décrire ce modèle archaïque où on impose des choses, qui est tout à fait contre-productif, absolument pas, jamais, au grand jamais. Et c'est de se rappeler finalement pourquoi vous avez choisi de faire ce que vous faites. Et tu l'as très bien nommé, c'est pour aider. Et on pourrait le dire d'une autre manière, mais finalement, c'est de se rappeler là, pourquoi je fais ce que je fais. Et au moment où on s'en rappelle, ça change tout dans la dynamique déjà. Qu'est-ce que ça change au niveau de ton état émotionnel quand tu passes de dire, bon, allez, je vais vendre, et que tout à coup, tu te rappelles, mais non, moi, je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour conseiller, pour proposer, pour aider. C'est de toute façon plus agréable. C'est plus agréable. OK. Moi, je sais que ça ne pose aucun problème de ne pas vendre sur un rendez-vous, par exemple, parce que je sais pertinemment que ce que j'ai dit a été entendu, et j'ai pu le vérifier avant dans d'autres expériences, et du coup, les gens reviennent vers toi plus tard. Quand ils sont prêts, quand ils ont mûri le truc, quand le problème est réellement là et pas, faut faire quelque chose, et à ce moment-là, ils se rappellent, ils disent, tiens, ouais, au fait, Christelle m'avait parlé d'un truc, hop, je vais revenir. Et exact. voilà, moi, je préfère que les choses, elles mûrissent. À la limite, je suis plus à retardement, on va dire. Ben, je vais vous dire, alors ça, je te le dis, puis je le dis aux autres aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas un modèle qui s'applique à tout le monde. Bon, moi, dans mon domaine, entre autres, on a ce qu'on appelle, on fait la reconnaissance au niveau des schémas de comportement. Donc, il y a des personnes qui sont, on va dire, proactives. Ça veut dire qu'elles réagissent tout de suite. C'est pas toute la population. Il y a beaucoup de personnes qui sont réactives. Et l'un n'est pas mieux que l'autre, parce que selon les situations, ça peut être désastreux d'être proactif. Donc, qui sont réactives et qui ont besoin de penser aux choses. Et la meilleure chose qu'on peut dire à ces gens-là, c'est leur dire, écoute, prends le temps d'y penser. Et des fois, le simple fait de leur dire de prendre le temps d'y penser, ils vont dire, tu sais quoi, je me sens à l'aise, je veux ça. Parce qu'on ne leur a pas mis de pression. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit oui, ça les libère. Ça les libère. Parce que justement, il n'y a plus de pression. Et là, ils se sentent libres. Et là, ils peuvent beaucoup plus facilement prendre une décision. Ils ne se sentent pas bousculés. Mais même les personnes proactives, elle va dire, bon, alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je devrais prendre? Ah, là, on entend que, OK, c'est une personne proactive. Ben, écoute, par rapport à ce que tu me dis, si j'ai bien compris, c'est ça que tu as, c'est ça que tu voudrais, oui. Ben, il y aurait ça. Et là, la personne, OK, ben, je le prends. Ça, c'est proactif. L'autre personne, ah, je ne sais pas, faudrait que j'y pense. OK, ben, prends le temps d'y penser. Puis, ben, tu sais, ben, finalement, c'est ça qui m'intéresse. OK. Donc, on revient finalement à ce modèle qui est basé sur le service. Et c'est de sortir finalement, de dire, mais à quoi je joue? Mais non, je ne suis pas en train de vendre. Je suis en train d'offrir. Et il y a des gens que ça ne leur convient pas, et c'est bien comme ça. Puis il y a d'autres personnes, ça leur convient. Et là, vous vous sentez libre. Comme tu as dit, c'est plus agréable. Et devine quoi, si c'est plus agréable pour toi, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Ben, eux aussi, puisqu'ils sont libres, du coup. Ils savent qu'ils n'ont pas la pression et que je ne vais pas les flinguer s'ils n'achètent rien. Quoi. J'aime bien l'expression, OK. Ouais. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est de se rappeler que nos émotions sont contagieuses autant de manière négative que positive. Dans le sens que si, admettons, et là je parle encore à tout le monde, si on est dans, on va dire, comment on se sent bien, ça va bien. On est dans une pièce, il y a d'autres personnes, et tout à coup, il y a une personne hyper stressée qui rentre dans la pièce. Qu'est-ce qu'on ressent? Ah, ok, tu as mis par écrit, ouais, effectivement, de la tension, donc le stress nous tombe dessus. OK, donc vous voyez, c'est quand même assez rapide, les émotions. Et d'un autre côté, on pourrait dire, on est là,
on est bien, on est assis donc dans une pièce. Et là, il y a une personne qui rentre, mais cette personne, c'est un rayon de soleil, le sourire, elle est détendue, une respiration vraiment profonde. On sent qu'elle respire la joie, le bonheur. Quel effet que ça nous fait quand on rentre dans la pièce? Bah, directement, on a envie de sourire. Ben voilà. Donc, il y a de l'apaisement. Donc, je vois des choses, donc ça peut être une détente, envie de sourire. Donc, elle nous fait du bien, ne serait-ce que par sa présence, son état d'être. Alors, ce que tu as nommé tout à l'heure, tu as dit justement quand je pense plus en vente, mais je suis en mode offrir et qu'il y a cette liberté, ben, c'est plus agréable. Et c'est là que je te dis, et devine quoi, qu'est-ce que ça fait aux autres? Pour eux, et ça devient également plus agréable pour eux. Et les choses, c'est à ce moment-là que les choses commencent à devenir plus simples et plus aisées parce que tu t'es rapproprié finalement ta première intention, ta vraie intention, et non pas une distorsion de croire que je suis en train de vendre, puis ils vont penser que, et nanana. C'est quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est quoi mon intention? C'est d'aider les gens. OK. Ouf, il y a une liberté qui s'installe, c'est agréable, et par le fait même, le simple fait de se rappeler ça, de plus en plus, après, ce que ça va faire, ça va être dans l'attitude, ou dans la manière de les aborder, de parler, d'agir, et tout ça, c'est pas le conscient qui le fait, c'est l'inconscient. La dynamique est complètement différente. Et ensuite, les résultats deviennent différents. Est-ce que ça a du sens? Oui, clairement, oui. OK, merci. Alors, je pose la question aux autres. À date, ce qu'on est en train de voir ensemble, est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que ça vous aide? Voilà, donc j'ai une question ici. Donc, je vois que vous êtes d'accord avec ça. Et une des questions, c'est, cela veut-il dire qu'il faut se mettre en condition avant de proposer quelque chose, que ça va aider? Oui, parce que en fait, on s'en rend pas compte, mais souvent on peut avoir des modes de pensée conflictuels à l'intérieur de notre esprit qui nous dit, ben oui, je sais que ça va aider les gens, et puis au niveau de leur santé, par exemple, si je prends ton exemple. Et inconsciemment, et là, c'est justement, tant qu'on ne met pas le projecteur pour en prendre conscience, ça reste inconscient. Il y a une partie, une petite voix qui dit, ouais, mais tu es en train de leur vendre quelque chose, hein, puis il y a une question d'argent derrière de ça, ils n'ont peut-être pas les moyens, et puis tu vois, et puis là, ben, c'est de leur imposer des choses, et puis C'est exactement ça. voilà, voilà, Là, j'ai vraiment, moi, l'image du petit ange et du petit démon, un à droite, l'autre à Ex- gauche. exactement. Et t'as le petit ange qui veut tout proposer et le petit démon à côté qui fait ouais non mais attends, t'as vu le prix du truc quoi, ça va pas être possible pour cette personne et donc du coup limite je vais le vendre à prix coûtant parce que j'arrive pas à me dire que je vais le faire payer le max, enfin tu vois, et du coup c'est ça mon problème quoi. C'est pour ça que je te dis je pense pas être une vraie vendeuse. Ben, et justement, et je te souhaite de ne pas être une vraie vendeuse. Selon la définition que j'ai entendue tout à l'heure, je te souhaite de ne jamais être une vraie vendeuse. Ouais. Parce que c'est pas rendre service aux gens. C'est donc on revient là-dessus. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on peut autant consciemment avoir un mode de pensée, on y croit, et inconsciemment, tant qu'on n'en a pas pris conscience, ça reste dans l'inconscient, ça vient mettre des freins, ça vient bloquer, mettre des bâtons dans les roues. Alors, cette question, faut-il se mettre en condition avant de proposer quelque chose, et si ça va aider? Absolument. Donc, si justement, oui, j'y vais, mais en même temps, on n'a pas trop compris, mais on sent étrange parce qu'il y a cette partie inconsciente, mais je vais leur demander quelque chose, je vais leur imposer quelque chose, c'est leur argent, et puis il y a ci, puis ils vont penser ci, ils vont penser ça, puis wow, là, ça devient hyper compliqué. Et, et parce que là, il y a un conflit entre deux modes de pensée. Et là, en ce moment, on est en train de ramener, je vais mettre la lumière sur des choses souvent qui souvent restent en arrière-plan, qui tournent en mode automatique inconsciemment, hein, ce qu'on vient de dire, et dire, attends, c'est quoi mon intention? Est-ce que je veux leur argent? C'est tout ce que je veux? C'est vraiment ça? Pas du tout. Qu'est-ce que je veux? Ben, moi, j'ai envie d'aider les gens. Donc, et que ça soit gagnant pour tout le monde. Donc, gagnant pour eux, gagnant pour moi, que, au final, tout le monde y gagne. Donc, et là, c'est de se rappeler ça. Et le simple fait de prendre le temps de se rappeler cette base, il y a plein de stress, de tension, de peur qui tombent. Comme tu l'as décrit, il y a une liberté qui s'installe. Ça devient beaucoup plus agréable pour nous et pour eux. Alors, donc la réponse à la question, faut-il se mettre en condition avant de proposer? Oui,
Absolument. Et ce que vous allez découvrir, c'est ce qu'on fait entre autres dans ce programme, parce que là, c'est pas uniquement par rapport à l'activité, c'est par rapport à votre vie en général. Plus vous allez vous mettre en condition, c'est ce qu'on appelle entre autres du conditionnement, plus ça va devenir automatique et ça va devenir naturel chez vous. Vous n'aurez même plus ensuite besoin d'y penser, mais je vous encouragerais tout de même après avoir fait le processus de conditionnement qu'on va voir entre autres avec les déclarations et d'autres techniques, de continuer à le refaire même avant chaque rencontre. Je prends un exemple qui, moi, m'impressionne. J'en parle souvent, je pourrais vous parler de plein d'autres chercheurs, conférenciers et autres, mais ce que j'aime bien, c'est chez ce monsieur Robbins, Anthony Robbins, c'est quelqu'un qui applique ce qu'il dit. Et malgré que cet homme est finalement, il incarne finalement ce qu'il transmet. Donc, en anglais, on dit, il marche ce qu'il dit, c'est walk your talk. Donc, il applique ce qu'il dit. Malgré ça, à chaque fois avant de monter sur une scène, il se met dans un état optimal pour transmettre le meilleur aux gens. Pourtant, on dirait, ouais, mais il n'y en a pas besoin. Il maîtrise sa matière, il n'y a aucun stress, il n'y a pas le trac, il n'y a rien. Oui, mais lui, il en fait un devoir pour être au service des gens et donner le meilleur qui est possible. Il va à chaque fois se mettre en condition, même si pourtant c'est quelqu'un qui est hyper bien conditionné qui a énormément de ressources. Donc, oui. Alors, en ce moment, ce que je vous proposerais par rapport à la conversation qu'on a eue, donc, et même par rapport à cette question, attends, je vais juste vérifier, donc, qui va aider. Oui. Alors, ça serait de vous trouver un titre. Là, vous allez me dire, de quoi il parle? Donc, dire, par exemple, donc, au début, je disais, quelle est mon intention? Alors, vous pouvez vous poser cette question, quelle est mon intention? Entre autres, ça peut dire partager, offrir, aider ou d'autres choses. Donc, quelle est mon intention? Et une fois que vous avez saisi ça, OK, donc au final, mon intention fondamentale, c'est ça. Là, ça devient amusant, mais l'inconscient aime ce qui est amusant. Vous pouvez vous donner un titre. Donc, alors, je te pose la question, Christelle, toi, sachant que ton intention est d'aider, on pourrait dire que tu es, bon, alors je vais faire une blague, mais c'est juste pour donner un exemple, après tu vas voir l'idée. Tu pourrais dire, ben, t'es une super-héros, une super-héroïne, un peu comme avec l'histoire de la cape, tu vois, parce que tu faisais l'exemple de la cape. Ouais. Donc, tu arrives pour aider, quoi. Donc, une super-héros de la santé, par exemple. Tu vois? Donc, il y a un côté amusant. Quel titre que tu pourrais te donner que tu trouverais amusant par rapport finalement à ta mission, à l'intention que tu as finalement d'aider? Oui, un titre comme ça. Ben, je donne un exemple. Des fois, quand les gens font du sport... Oui, vas-y. Non, non, je rigole par rapport au poste de Natacha, en fait. Okay. Woman. Non, mais c'est pas ça. Ok, Wonder Woman, mais j'aime bien, ouais, c'est bon. Je sais pas, ouais. Ouais, bon, alors admettons, ce serait, je suis Wonder Woman. Donc, la Wonder Woman de l'aloe. Trop fort. La Wonder Woman de quoi, tu dis? De l'aloe vera, puisque c'est le concept de LR. Oui, ok, parfait. Donc Wonder Woman, qui est finalement qui est là pour aider. Et à la limite, elle peut avoir une cape, c'est comme tu veux. Alors, tu vois, il y a un côté ludique, mais l'inconscient adore ça. Ça nous permet de réaccéder finalement à nos capacités. Et puis, ce que je peux vous partager, je connais des gens qui sont dans des très hauts niveaux dans différents domaines d'activité et qui se permettent de jouer ce jeu qu'on pourrait dire, mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas sérieux, non. En fait, ça nous permet d'accéder au meilleur de nos émotions et ensuite, il y a ce naturel qui s'installe. Donc, alors je reviens avec ça, alors j'aime bien ça, dans donc, le Wonder Woman, mais pour les autres, alors c'est quoi mon intention? Et vous vous rappelez finalement le fondement de votre intention quand justement vous allez vers les gens, quand vous répondez, etc., et que vous offrez. Donc, quelle est votre intention? Et ce faisant, dire, OK, là, je réalise que vraiment, c'est ça mon intention. OK, alors c'est quoi mon titre? Je suis qui là? C'est quoi mon rôle? Alors, et là, finalement, c'est de s'amuser. Donc, ça peut être Wonder Woman, ça peut être d'autres choses. Alors,
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des suggestions, des idées comme ça? Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de les garder, mais si vous avez besoin d'autres exemples. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre ici? On se met en scène intérieurement pour se mettre en condition. Absolument. On se rappelle finalement des vérités, parce que souvent, on a une vérité, on sait consciemment que telle chose, mais on laisse inconsciemment des parasites qui viennent du passé par rapport à la vente, par rapport à ci, qui en réalité n'a strictement rien à voir avec notre intention, mais qu'on n'a pas eu le temps de conscientiser et ça reste là à bloquer. Et c'est pour ça qu'on est en train de le nommer maintenant pour dire, mais non, mais ces histoires de vente et tout ça, ça n'a rien à voir avec mon intention. Et ce faisant, on s'en libère et on libère les autres aussi. OK. Alors. J'ai fait, donc, moi j'ai fait de l'impro, donc ça doit te parler, David. Oui. J'ai fait pendant plusieurs années l'improvisation théâtrale. Quand je démarre un rendez-vous que sur un match d'impro, c'est-à-dire que c'est moi, mais c'est moi mise en scène, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, c'est un conditionnement, effectivement, quoi, où tu te libères de plein de filtres oui. pour pouvoir avancer, enfin, comme on fait sur un match d'improvisation, en fait. Oui, ça a du sens. Et puis, dans le programme, vous remarquerez, il y a une des choses que je nomme, c'est des fois, quand on arrive avec les déclarations, c'est une des commentaires que j'ai eu dans le processus de conditionnement quand on utilise notre corps, la voix, les pensées, etc. Il y en a qui vont dire, c'est n'importe quoi, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Et puis, oui, c'est du théâtre, mais c'est du théâtre de qualité. C'est dans le sens, c'est de réaliser que l'être humain, on vit autant dans le monde externe, mais on vit également dans notre monde intérieur. Et inconsciemment, de toute manière, on a ce cinéma, ce théâtre interne, mais que malheureusement souvent est de mauvaise qualité. Imaginez, puis je te pose la question à toi aussi, imaginez, on regarde un film, c'est un film pourri de série B. Est-ce que vous allez me dire après, hey, on le regarde encore? Ben non. Ça veut dire, mais non, t'arrêtes, là, on va regarder d'autres choses. Et en fait, étonnamment, on ne le réalise pas, mais ce qu'on passe à l'intérieur de nous, donc ce cinéma, ce théâtre ou même cette improvisation qui est à l'intérieur de nous, eh bien, on le repasse, et puis c'est un truc souvent de mauvaise qualité, puis après on se demande pourquoi on se sent mal. Alors, c'est de réaliser qu'on peut sculpter notre monde intérieur, le monde de notre subjectivité pour justement vivre quelque chose de qualité qui ensuite, par exemple, si je donnais un exemple avec des observations par rapport à l'image de la vente, donc, parce que vous avez vu, on avait fait les observations. Donc, quelqu'un, c'est, oui, ben, j'ai cette image que les gens, je les rencontre et puis ils sont mal à l'aise, puis ils ont l'impression que je veux leur argent, et puis ben, en fait, c'est pas ce que je veux, mais après, et là, avec toutes les petites voix, là, comme là, il y avait tout à l'heure, comment tu as décrit l'ange et en même temps le petit démon qui parle dans l'esprit. Donc, tout ça, vous voyez, c'est des exemples d'observation au niveau des pensées. Puis en même temps, ben, je sens un certain stress au niveau de mon corps, peut-être dans mon dos, dans ma poitrine aussi, je suis un peu affaissé. Et puis, je suis en train de penser, alors mon centre d'attention est porté sur leur argent. Donc, ils n'ont pas l'argent, c'est trop cher pour eux. Donc, mon attention est portée là-dessus. Donc, ça, c'est un exemple. Et qui roule en mode automatique. Après, on se demande, est-ce que ça les aide? Ben, est-ce que ça aide quelqu'un? Et là, on va se dire, par quoi j'aimerais le remplacer? Et là, justement, avec donc une représentation dans l'esprit où je me vois justement en train d'offrir les choses aux gens, où je me sens dégagé, libre, c'est agréable, ils ont du plaisir aussi. Puis je vois que je suis en train finalement de leur parler, puis ils sont contents. Je leur montre différentes possibilités, puis ça les intéresse. Et puis après, je sens que justement mon corps, ben, il est plus détendu, donc les tensions laissent place à une détente, à un plaisir intérieur, même ma posture est meilleure et je respire plus profondément. Et puis mon centre d'attention est porté finalement sur ce qui est de bon pour eux, les possibilités pour eux au niveau de leur santé, etc. Donc, tu vois, là, j'ai fait un exemple dans cette notion de, là tu parlais d'improvisation, mais de théâtre ou de cinéma intérieur, que souvent on ne se rend pas compte, il tourne en boucle de mode automatique avec souvent tous les parasites que ça amène, et qu'une fois qu'on les a identifiés, ben là on peut dire, ben maintenant, voici par quoi je veux remplacer.
Et ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça peut être aussi simple que déjà de reprendre, de se réapproprier notre intention. Mon intention, est-ce que c'est d'imposer des choses aux gens, de leur vendre, Non, moi je suis là pour aider. Et je suis la Wonder Woman de voilà. Et là, j'enfile ma cape de super-héroïne, tout va bien. Voilà. Donc, il y a un côté ludique, mais l'inconscient fonctionne comme ça. Automatiquement, tu vois, tu rigoles, ça change l'état, tu as du plaisir et les gens que tu rencontres ont du plaisir. Oui, tout à fait. OK. Je comprends bien. Ben, je te remercie beaucoup finalement d'avoir pris la parole pour justement, je suis sûr que ça aide plein de personnes dans le groupe. Attends, je vais voir un peu qu'est-ce qui est écrit en ce moment. Alors, donc, C'est bien ça. Je me douane. ouais. Donc, oui, puis la musique est un outil fantastique pour transformer notre état émotionnel. Ça, oui. Autant justement de vous rappeler votre intention fondamentale, de dire, vous rappeler c'est quoi votre rôle. Donc, mon rôle, c'est ça. Et bien, en plus, vous pouvez même effectivement écouter de la musique qui vous met dans un état optimal. Donc, en anglais, on parle d'un peak state, mais un état optimal qui a ensuite où les choses sont beaucoup plus naturelles. Donc, alors, qu'est-ce que je vois? Donc, oui, ça vous aide. Donc, alors, Christelle, je t'annonce que tu as aidé des gens ce soir. Voilà. Donc, tu es là, en tant que Wonder Woman. C'est déjà commencé. Donc, tu vois, la Wonder Woman a déjà passé à l'action ce soir. Donc, okay. Super. Ouais. Je suis bien. Ok, cool. Excuse-moi, ça a coupé à l'instant. Redis-moi ça, s'il te plaît. Bon. Non, j'ai dit super, j'ai bien fait de venir. Ah bah ouais, tu t'es aidé, et en même temps, tu as aidé plein de gens. Donc, excellent. Bon, ben, tu vois, là, les gens se déjeunent, c'est écrit. Bon, ben, c'est cool. Ah, bon, alors, Wonder Woman est déjà en action. Ça fait plaisir à voir. Voilà, c'est ça. OK. Ouais, c'est cool, c'est bien. Merci, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et Donc, merci à toi. ça s'est encore coupé. Mais en fait, ce qu'on fait en ce moment, c'est un travail tout le monde ensemble. C'est pour ça qu'on fait le groupe privé. C'est pour débloquer des trucs, des parasites, des trucs dont vous n'avez plus besoin, qui ne vous aident pas et qui n'aident pas les autres non plus. Mais tant que ça n'a pas été nommé, souvent, malheureusement, ça reste dans l'inconscient, puis on ne comprend pas trop pourquoi il y a des stress, des tensions, des blocages. Et là, déjà ce soir, c'est ce que tu viens de faire, c'est de débloquer, de libérer des choses, et puis automatiquement, il y a un état de plaisir où c'est agréable qui s'installe. Donc, je vais jeter encore un petit coup d'œil dans ce qui est dit. Les nouveaux Avengers, ok. Donc, tu vas changer. Ok. Bon, alors on va changer l'avatar. Ben oui, pourquoi pas. Ok. Alors, merci pour ton partage. Alors, ça me fait plaisir de voir ça. Donc, quand justement, en fait, tu vois, ce qui est en train de se passer en ce moment, ce qu'on est en train de faire, puis on va pouvoir continuer beaucoup plus loin, c'est que souvent, on répète des vieux schémas et on ne sait pas trop pourquoi. On se prive et ce faisant, on prive les autres. Je vais donner un exemple hyper simple, mais juste pour vous qu'on puisse réaliser à quel point. Alors, on remarque que les enfants, ils aiment s'amuser. Le jeu fait partie c'est une manière d'apprendre. Et souvent, après, on arrive dans la vie active, après les études et tout, et on est des adultes et on est des personnes sérieuses, parce qu'il faut être sérieux, quoi, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Et quand on arrive dans une soirée, quand on voit qu'il y a des gens qui se permettent de rigoler, de jouer, d'avoir du plaisir, là, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à regarder et dire ah oui, est-ce qu'on peut, nous aussi? Parce que souvent, on n'ose pas. Et là, des fois que certaines personnes se permettent justement de briser ce cadre social et tout, et de rigoler, d'avoir du plaisir, c'est bon enfant et tout, et bien là, il y a l'enfant, le petit, la petite qui est en nous qui ressort. Et ça fait du bien à tout le monde. Mais encore fallait-il qu'il y ait une personne ou quelques personnes qui se permettent de le faire. Tu vois? Et là, donc là, finalement, ce que tu viens de faire, ça te fait du bien, ça fait du bien aux autres. Et là, je vous parle à tout le monde. Le fait que vous vous permettez d'être bon et bonne avec vous-même, bienveillant, donc et de vous donner cette liberté, finalement de vous réapproprier votre essence, entre autres,
aider, et puis on pourrait dire de plusieurs manières différentes, vous vous aidez et vous aidez les gens autour de vous. Donc, vous vous libérez et vous libérez les gens. Ça va très loin. Donc là, on commence à y toucher. Et bien, je sais que certains d'entre vous ont fait déjà du cheminement depuis longtemps, mais on est vraiment dans cette dynamique. Donc, de réaliser que finalement, en vous aidant, vous aidez les autres. Ça fonctionne. Et je sais que même certains d'entre vous m'ont déjà parlé de leurs enfants. Ça va très loin. Donc, des fois, il y a une autre... Ça, c'est des fois, je vous montre à quel point ça va loin. Des fois, j'ai vu certaines personnes qui ont une très faible estime d'eux-mêmes et qui, finalement, qui ont peu de valeur par rapport à eux-mêmes et qui n'osent pas faire des changements. Alors, des fois, je passe... comment on dirait, on utilise une expression au Québec au hockey, c'est quand on envoie la rondelle, elle passe par le mur, donc on appelle ça la bande. On passe par la bande, donc c'est une manière un petit peu détournée, mais qui est tout à fait acceptable. On va dire, bon, ok, t'es pas prêt à le faire pour toi, ou t'es pas prêt à le faire pour toi, est-ce que tu serais prêt à le faire pour tes enfants? Ben oui, moi, mes enfants. Et là, on réalise, alors pourquoi je vous dis ça, c'est de réaliser que tout ce que vous faites de bon pour vous, eh ben, les gens autour de vous vont en bénéficier. Donc, que ce soit vos, autant vos prospects donc, qui vont devenir des partenaires, que ce soit même dans votre famille, il y a, ça devient un cercle vertueux où il y a cette synergie, cette dynamique qui s'installe. Bon, je vais m'arrêter là, je pourrais aller très loin, mais moi, ça me fait plaisir de voir ça. OK, alors, je vois que ça écrit encore. Donc, OK. Alors, on va voir les super-héros qui vont apparaître pour la semaine prochaine. Et puis, on pourra en parler dans le forum de discussion. Donc, il y a les autres, le groupe du dimanche ou même les autres, ils vont se demander, mais de quoi ils parlent? Je comprends rien. Bon. Bon, ben alors, on a bien avancé. Alors maintenant, l'heure tourne. Alors, avant de se quitter, est-ce qu'il y aurait des questions, des précisions à faire? Donc, avant qu'on se quitte. Donc, effectivement, ils ne vont rien comprendre. Ouais. C'est vrai, c'est tout à fait juste, Fabienne. Donc après, c'est de revenir à notre essence parce que, en fin de compte, si on se conforme comme tout le monde, ben, les gens vont trouver que c'est ennuyant. Alors au début, des fois, il peut y avoir des petits jugements, mais plus on l'assume et on est bien avec nous, plus les gens, ça devient attrayant et intéressant pour eux. Donc c'est de pouvoir l'embrasser, de pleinement l'accepter et d'être bien avec. Et après, je donne un exemple tout simple. Tout à l'heure, je parlais de s'amuser. Par exemple, Lélia et moi, on fait partie de ces fous heureux qui, quand on va dans des fêtes, tout ça, on se permet de danser, mais vraiment aucune inhibition. Et puis souvent, on voit les gens, ils sont un peu coincés, ben, pas tout le monde, heureusement, mais des fois, mais après, ça, comme on dit, on part le bal. Et après, plein de gens se mettent à avoir du plaisir. Et puis, donc, dans notre manière d'être, on a chacun et chacune aussi, des fois, on peut dire, mais non, mais j'ai rien de particulier. On a tous quelque chose qui nous est propre. Et plus on peut honorer cette partie, ce qui est en nous, plus c'est une richesse, on va arrêter de priver les autres de cette richesse qu'on est en nous et on peut la partager. Donc, c'est bon pour nous et c'est bon pour les autres. Donc, pas de questions pour l'instant. Excellent. Alors, ben, c'est pas excellent pour avoir de questions, mais je veux dire dans le sens que là, on est en train de terminer. OK. Alors, je regarde encore un petit coup d'œil. Alors, de toute façon, je vous rappelle que pendant que ça s'écrit, on peut se retrouver dans le forum de discussion. En résumé, pour aujourd'hui, par rapport à, bon, mis à part tout ce qu'on a vu au départ, c'est vraiment de vous rappeler votre intention et même votre rôle. Donc, quel est mon rôle? Et ce rôle, ça fait partie de votre identité. C'est très fort parce que ça va toucher à la partie identitaire. Et on n'a pas qu'un rôle, on peut avoir plusieurs rôles. Vous pouvez avoir un rôle, entre autres, dans un aspect de votre vie, donc sur l'aspect personnel, familial, et également un rôle au niveau professionnel. Donc, on peut avoir différents chapeaux, différents rôles, différents caps et super-héros. Donc, voilà. OK, bon, ben, je pense que ça conclut. Alors, encore une fois, Christelle, merci pour ta participation. Ça nous a tous aidés. Et puis, ben, je souhaitais une bonne soirée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit à tout le monde et je vous dis à très bientôt pour cette merveilleuse aventure du développement de la confiance et de l'estime de soi. Alors, Christelle, un dernier mot? Merci. Allô, Christelle? Merci à toi, merci à tout le monde.
Ah Oui, ben, je suis là. ok. Je disais merci à toi et merci à toi. Ben, ça fait plaisir. Je sais pas si tu as entendu. Oui, oui, j'ai très bien entendu. En passant, il y a quelqu'un en France, je sais que souvent, vous dites, il n'y a pas de quoi, ou je vous en prie. Alors, quand vous m'entendez dire, Oui, c'est ça. ça me fait plaisir, c'est une manière de dire, il n'y a pas de quoi, ou je vous en prie. C'est une expression québécoise. Voilà. Donc, Ok, d'accord. OK. Bon, ben OK. Alors, tout le monde est prêt. Alors, on se dit bonne fin de soirée, bonne nuit. Et puis, je vous dis, donc, avec tous ces trucs d'intention et de rôle et tout, amusez-vous bien. Alors, Voilà. voilà. Donc, à très bientôt. Ah, salut. Bye Merci. bye. Au revoir. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.